Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo, Papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo, Papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Oh Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo, Papa. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Yahweh, Yahweh salandenge na yo. Tongo etana, butu eindaye. Kembo na Yesu etondi mokili. O batu nakangai, wapi nzambe na yo Zambe na ngai atonda na nkembo okumama Yahweh. Yahweh, Yahweh kumama. Yahweh, Yahweh okumama. Zambe na nguya, Zambe malamu yokumama. Obongi na nkembo toyembeli yo Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh yokumama. Yahweh, Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Yahweh yokumama. Zamba banzambe yokumama. Yahweh yokumama. Osungi na bana yokumama. Yahweh yokumama. Mopesi mabota Yahweh kumama. Yahweh yo. Papa na lola Papa. Sunga kabana Papa. Papa na lola Sunga kabana bana baleli yonde Papa. Papa na bana Sunga kabana bana baleli yonde Papa. Ya Yesu Ya Yesu Mosunga kokamwa Ya Yesu Mopesi bomoye kumama. Ya Yesu Yahweh okumama. Yahweh okumama. Yahweh okumama. Yahweh okumama. Bien-aimé, c'est toujours une joie que de se retrouver devant la sainte face de notre Dieu, dans la sainte présence de notre Père. Sur la montagne de l'Éternel, il est écrit qu'il sera pourvu, bien-aimé. Un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Voilà pourquoi ce soir encore, grande est notre joie de vous retrouver et de pouvoir partager avec vous ce moment. Laisse que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence puisse trouver votre adresse ici installée, bien-aimés, qu'au milieu de vos vies, de vos demeures, soit implantée la croix du Christ, que le sang qui crie plus que le sang d'Abel
puisse être maintenant, Roshande Barebosa, au-dessus des linteaux, des murs, de tout orifice de ta demeure, afin que seul le Seigneur y règne et que l'ennemi ne trouve point accès pour venir détruire, pour venir déstabiliser, pour venir, bien-aimé dans les Seigneurs, s'aimer le chaos et le trouble. Voilà pourquoi, bien-aimé, que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Nous entrons sans plus tarder en prière, bien-aimé. Que le Dieu de grâce vous bénisse, que le roi de gloire, au Shabrana Mayabosa, vous soit favorable ce soir encore. Nous sommes à la fin de l'année, nous sommes en train de rendre grâce à Dieu. Continue et commence encore maintenant à lui dire merci pour tous ses bienfaits. Bien-aimé, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. S'il y a une seule raison aujourd'hui de dire merci à Dieu, c'est parce que tu vis, bien-aimé, dans le Seigneur. Peu importe ta condition, ton état, peu importe ce que tu attends recevoir, mais que tu n'as pas encore. Puisque tu vis, tu peux espérer que tu l'auras, bien-aimé. Prie le Seigneur avec moi. Au nom de Jésus, dis-lui merci. Merci éternel, mon Dieu, pour la vie. Merci pour l'être et le mouvement. Merci pour toute cette année 2025. Merci d'avoir pourvu à mes besoins, Seigneur. Chaque fois que j'ai eu recours à toi, je n'ai jamais eu la sensation d'être déçu. Je n'ai jamais eu la sensation de manquer de réponse. Oh Dieu, tu as toujours une réponse à donner. Tu as toujours une réponse favorable en notre faveur. Lorsque tu agis, Éternel, on sait voir que c'est ta main qui a agi. On sait voir que c'est par ta puissance que nous recevons, bien-aimés, tout ce qui est bénéfique pour nous, Éternel notre Dieu. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, que la paix, oh Shabrano Mayane, que tu nous as promise en Jésus-Christ, puisse encore nous donner ici l'occasion de te rendre des multiples actions de grâce. Nous te reconnaissons comme le seul, unique, le véritable Dieu en qui nous pouvons nous confier. Éternel soit loué, Éternel soit béni. Jésus-Christ de Nazareth, toi le Sauveur qui s'est substitué à nous pour nous assurer un salut éternel. Nous te louons ce soir encore. Au sein de nos demeures, nous te louons. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Christ soit loué, Jésus. Qui soit loué, le roi de rois. Et Zola yaya, Bwananza bibukalo manga. Zola yaya, Zola yaya, Bwananza bibukalo manga. Zola yaya, kiese yaya, Mwananza bibukalo manga. Kiese yaya, Mwananza bibukalo manga. Kiese yaya, kiese yaya, Mwananza bibukalo manga. Kiese yaya, kiese yaya, Mwananza bibukalo manga. Kiese yaya. Bien-aimé, proclame la joie que tu as d'être appelé enfant de Dieu. Proclame encore par rapport à ton identité, par rapport au choix qu'il a effectué sur ta personne. Bien-aimé, je te rappelle qu'aucune de tes œuvres, et surtout pas les œuvres de tes aïeux, ne pouvait te destiner à une gloire éternelle. Rien ni personne, bien-aimé, sur cette terre ne pouvait te laisser un héritage qui soit l'équivalent de ce que Dieu a préparé comme bénédiction sur ta vie. Oh, voilà pourquoi il est digne de louange. Voilà pourquoi il est digne d'adoration. Voilà pourquoi il est digne d'être célébré, mon bien-aimé. Que son nom soit loué. Que son nom soit loué pour tes enfants. Que son nom soit loué pour tes parents.
Que son nom soit loué pour tous ceux qui te font du bien et qui te veulent du bien, bien-aimé. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus, trouve le mot pour dire merci à Dieu. Trouve le mot pour dire merci, merci infiniment. Merci, merci, un merci que je ne cesserai jamais de proclamer parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, mon Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a quelque chose qui est fort avec Dieu. Il y a quelque chose qui est puissant et digne, bien-aimé, dans le Seigneur, de nous pousser à lui faire confiance. C'est qu'avec Dieu, il est écrit, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès, d'élévation en élévation. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Est-ce que tu es en train d'écouter ce que je te dis, bien-aimé? Dieu, c'est Dieu-là que nous prions, c'est Dieu-là que nous servons, c'est Dieu-là que nous invoquons en cette fin d'année. Bien-aimé dans le Seigneur, avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Oh, Riama Santa, ne mérite-t-il pas d'être célébré? Ne mérite-t-il pas d'être loué? Ne mérite-t-il pas, oh, Keriana Masaya, d'avoir un enfant à lui qui lui dise ce soir encore, qui lui dise en cette fin d'année, tu es le roi éternel, le Dieu en qui je me confie, le Dieu en qui je place toute ma confiance. Seigneur, sois loué pour tes bienfaits, sois loué pour tes hauts faits, sois loué, Seigneur, maintenant et pour toujours. Toi qui me gardes de la maladie, toi qui me guéris, Seigneur, sur la croix, Rocha Branamanakoya Besaya, tu as versé ton sang pour ma santé, pour ma vie, le meurtrissure, au Kabrishinda Rebayo Kantamana, comptabilisé sur ton corps et m'est devenu profitable. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Seigneur, sois loué pour la vie, sois loué pour l'être et les mouvements, sois loué maintenant et pour toujours, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange, maintenant et pour les siècles des siècles, dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous soumettons et recommandons encore cette fin d'année entre les mains du Seigneur Dieu très haut. Nous avons dit, nous voulons finir fort pour commencer encore plus fort. Bien-aimé, c'est lui seul qui peut rendre cela possible. Voilà pourquoi nous sommes en train de prier déjà sur cette année, que l'année ne se termine pas avec les plafonds qui ont été sur ta vie depuis toujours, avec les murailles qui t'ont toujours entouré pour t'empêcher d'aller très loin. Nous avons dit, ces Égyptiens que nous voyons, nous ne les verrons plus jamais. Et c'est ici le moment de casser les plafonds, les murs qui t'empêchaient d'avancer, pour que tu accèdes à une nouvelle année libre et libérée, pour que tu réussisses là où le parent et la famille ont échoué. Tu es en train de prier maintenant avec autorité, en croyant que le Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse nous nuire. Commence à le dire maintenant. Tout plafond de verre, tout plafond des reins dressé sur ma vie, au-dessus de mon ciel, afin d'empêcher les bénédictions de Dieu de descendre sur moi, de se répandre sur moi, que ces plafonds de verre, que ces plafonds de plomb, des reins, puissent se briser maintenant dans le nom de Jésus. Toute muraille qui s'est dressée pour m'empêcher, Rocha Branamayako, d'entrer dans ma destinée, fût-elle la muraille de Jéricho, j'ordonne qu'elle tombe dans le nom de Jésus, qu'elle tombe dans le nom de Jésus, que la puissante main de Dieu, la puissante main de Dieu, frappe maintenant, que la main de l'Éternel frappe sur ces murailles, qu'elles s'écroulent dans le nom de Jésus, qu'elles disparaissent dans le nom de Jésus, que les montagnes qui étaient dressées contre ma vie, le montagne qui me barrait la vue, les montagnes qui obstruaient la vision de Dieu en moi,
puisse maintenant être jeté dans la mer pour toujours, dans le nom de Jésus. Que les Égyptiens qui étaient à ma poursuite pour me ramener dans l'esclavagisme, que ces Égyptiens qui me réclament encore comme leur objet, comme leur proie, qu'ils se noient tous, qu'ils tombent dans cette eau, qu'ils tombent au plus profond de l'eau, qu'ils ne se retrouvent pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cette année, je me sépare de tout ce mal, je me sépare de tous ces agents de ténèbres, je me sépare de toute cette puissance des ténèbres héritée de ma famille. Dans le nom de Jésus, je proclame que Jésus-Christ est Seigneur et que dans les années à venir, je vivrai la gloire du Fils unique de Dieu, venu en la chair, mort à la croix du calvaire et ressuscité le troisième jour. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ne connais aucun autre nom qui soit égal à ce nom, le nom qui fait trembler les montagnes, le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu très haut. Je ne me lasserai de te proclamer, je me lasserai, Seigneur, ô Dieu, de dire que tu es Dieu. Bien-aimé, dis qu'il est Dieu, proclame qu'il est Dieu, élève Jésus, élève le roi de ton salut. O Shabranamaya Korobo Santa, Rekabrashimani Koraba Santa, Erandebanebayo Shikani Korastere Beneke, Resina Kantare Manabosaya, Estranakaya Ndere Beneke, Asonto Beramoya, Rosabakia Toro Shitene Meneke, Ekenera Soya, que toute ombre de la mort en cette fin d'année puisse te quitter, bien-aimé, puisse te quitter immédiatement, puisse s'éloigner de toi, dans le nom de Jésus. Attaque-toi à l'esprit de mort, attaque-toi farouchement à l'esprit de destruction et chasse-le, chasse-le, chasse-le au nom de Jésus. Ordonne à ces esprits, ordonne à ces démons de quitter, de libérer ton corps, de quitter, de libérer ta maison, de quitter, de libérer ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, qu'il quitte maintenant ton corps, qu'il quitte maintenant ta santé, qu'il quitte maintenant tes affaires, qu'il quitte tes finances dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, crois en la prière que tu es en train de faire. Un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs. Et quand on vient dans sa présence, c'est pour présenter nos requêtes, c'est pour lui adresser nos requêtes. Et quand il les entend, il exauce, bien-aimé. Il est le Dieu qui exauce les prières. La Bible dit, tous les hommes viendront à lui. Tu as raison de crier. Tu as raison de prier. Tu as raison de l'appeler à l'aide, bien-aimé. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que sa paix, sa joie, sa faveur et sa bénédiction puissent trouver ton adresse ce soir encore, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, que le corps malade, le corps affaibli, le corps, oh Shabranamanakoyabesaya, que tu ne sentais plus, que tu puisses le reprendre maintenant, que tu puisses le sentir à nouveau, que tu puisses, oh Rinde Shabranomayako, je souffle le vent de la guérison au milieu de nous, que tous ceux qui sont malades trouvent la guérison instantanée dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Oh, Sharabanabaya Baba Baba, tu opères des miracles, Seigneur. Tu opères des miracles éternels. Ta parole est la vérité. Ta parole ne ment pas. Ta parole, Seigneur, ne faillit jamais. Voilà pourquoi ce soir encore, nous t'ouvrons les portes de nos maisons. Entre, règne en maître, Seigneur. Pourvois tous nos besoins. Accomplis, Seigneur. Accomplis ta parole dans nos vies. Oh, Sharabaraba Sheke, j'aime ta présence, Seigneur. J'aime ce feu que je ressens. Et Kapo Sharabo Babeasaya.
J'aime cela, Seigneur. Orine sayano mayake. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Orine machekeneke ande barabosaya. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Oriana basha. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, shalom, shalom. Que la grâce du Dieu très haut soit votre partage ce soir encore. Nous continuons à partager la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons vous dire ce soir encore que les données spirituelles transforment les enjeux physiques en des sujets de gloire, bien-aimés. Je vous ai dit, ce qui est physique reste physique sur le plan humain, mais sur le plan spirituel, quelque chose qui peut être physique peut connaître une transformation. Nous l'avons vu comment l'eau peut se transformer en vin. Et ces vins-là, venu de la transformation. La Bible déclare, lorsque l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il appela l'époux Roshabranamanabaya. Il fait un procès à celui qui les a rassemblés là. Il fait un procès à celui qui était censé disposer de la boisson pour toute la fête. Il lui dit quelque chose de terrible. Il lui dit, tout homme sert d'abord les bons vins. Quand tu as invité des gens, quand ces invités ont de la valeur à tes yeux, tu ne leur donnes pas n'importe quelle boisson, tu leur donnes le bon vin. Et lorsqu'ils ont pris le bon vin et qu'ils se sont peut-être déjà enivrés, lorsque tu viendras leur refourguer le vin de piètre qualité, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens ne pourront pas se rendre compte parce qu'ils se diront, ils auront encore le goût, ils auront encore le goût du bon vin dans la bouche. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu qui fait les choses pas comme les hommes. Il fait des choses différemment des hommes. Il peut laisser qu'une vie commence par une tragédie. Et vous vous souviendrez que son nom signifiait « J'ai été enfanté dans la douleur ». Bien-aimé dans le Seigneur, mais cet homme enfanté dans la douleur, portant un nom on ne peut plus humiliant, n'a pas fini sa vie dans la douleur et dans l'humiliation. C'est pourquoi je viens te dire, même si tes parents ont échoué, même si tu as l'impression que toute ta famille est en train d'échouer, il n'y a personne dans ta famille qui donne les signes de gloire, qui donne les signes que son avenir sera radieux, terrible. Quand tu regardes tes frères, tu regardes tes sœurs, quand tu regardes, bien-aimé, à tous ceux qui t'entourent, tu peux te poser la question, est-ce que ces gens arriveront vraiment à quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je t'avais dit pendant cette retraite, nous ne parlons pas à tes frères, nous ne parlons pas à tes sœurs, nous ne parlons pas aux autres, mais nous te parlons à toi. Toi, tu vas devenir la clé qui va déverrouiller, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire longtemps couverte par les ténèbres dans ta famille. Est-ce que tu sais que, bien-aimé dans le Seigneur, par les procédures occultes, par des procédures de la sorcellerie, par des procédures, bien-aimés, du monde des ténèbres, des étoiles peuvent être couvertes dans une famille. Et des gens qui seraient normalement, bien-aimés dans le Seigneur, dans une croissance exponentielle de la vie, peuvent se retrouver dans la misère, peuvent se retrouver dans les tracas, peuvent se retrouver, bien-aimés, dans l'humiliation à cause du fait qu'il y a des personnes, il y a des péchés, il y a des circonstances qui ont prévalu dans la vie et qui ont amené, bien-aimé, la malédiction dans une famille. Et quand ces choses sont établies, elles sont établies sur base de lois, des lois qui pèse sur l'homme, des lois de réclamation, bien-aimé, des lois d'hérédité, bien-aimé, des lois de sang, bien-aimé dans le Seigneur. Ce ne sont pas des lois à blaguer avec cela. Humainement,
personne n'arrive jamais à s'en sortir. Humainement, personne n'arrive jamais, bien-aimé, à remporter la victoire. Humainement, disais-je, personne n'arrive jamais à remporter la victoire sur ces lois-là, bien-aimé. Mais c'est ici la bonne nouvelle. C'est ici, bien-aimé, dans le Seigneur, la parole de Dieu. C'est ici, bien-aimé, le plan bienveillant de Dieu, le plan du salut, bien-aimé. Soterio, bien-aimé, lorsque le spirituel intervient, lorsque, bien-aimé, dans le Seigneur, le spirituel intervient, les données spirituelles transforment les enjeux physiques en sujets de gloire. Ce qui était désespéré, ce qui était inaccessible, inatteignable, peut devenir à ta portée, entre tes mains, simplement parce que tu as laissé entrer le roi de gloire dans ta vie. Il a dit, tes portes ne seront fermées ni jour ni nuit pour laisser entrer chez toi les trésors des nations. Quand les trésors entrent, et ça ne ramène pas le voleur. C'est pourquoi les portes peuvent rester ouvertes. Elles entreront. Le voleur ne verra jamais la porte par laquelle tes biens, tes richesses sont en train d'entrer, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, en cette fin d'année, peut décider de finir cette année avec une foi ferme, qui ne tient pas compte de sa condition antérieure, qui ne tient pas compte de sa situation jusqu'à cette heure où je te parle, mais qui croit simplement que l'avenir sera glorieux, que l'avenir sera béni et que sa situation pourra changer. Bien-aimé, prends avec moi. Nous avons toujours notre texte de base dans Jérémie. Les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Mais nous prenons une parenthèse pour parler ce soir, bien-aimé. Prends avec moi Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 12. Tu vas voir quelque chose de merveilleux qui s'est passé là. Alors, Jean chapitre 12. J'ai dit Jean chapitre 12, verset 9. La Bible dit quelque chose de très important. La Bible dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Bien-aimé, depuis lundi, depuis mercredi, je ne cesse de vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, que quand le spirituel entre en scène, même la mort peut devenir une source de succès, une source, bien-aimé, de célébrité. Alors que la mort en soi, bien-aimé dans le Seigneur, est un moment douloureux, est un moment qui d'habitude plonge les gens dans la consternation. Mais la mort face aux données spirituelles, bien-aimé, elle peut devenir attractive, elle peut devenir un sujet de gloire. Ici, on dit que les gens s'est déplacés, non pas seulement pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Qui était Lazare? Bien-aimé, un type qui vivait avec deux de ses sœurs. La Bible déclare que Jésus avait de l'affection pour Lazare. Il venait souvent chez Lazare. Il y passait du temps. Il y mangeait. C'est comme ça qu'une fois, Jésus étant chez Lazare,
prêchant la parole, une des sœurs est allée faire la cuisine, mais l'autre, bien-aimé dans le Seigneur, a choisi de venir suivre l'enseignement du Christ. Celle qui faisait la cuisine s'est écriée, Marthe s'est écriée, Seigneur, regarde Marie, au lieu de venir me donner un coup de main dans la cuisine, elle préfère rester là. Jésus lui dira, Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Elle a choisi la bonne part. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a toujours une part à choisir. Il y a la bonne part et il y a la part, bien-aimé, qui peut être, bien-aimé dans le Seigneur, donnée à tout le monde. Mais la bonne part, il faut savoir la choisir. Il faut connaître qui est ta source de bénédiction. Il faut connaître qui est celui qui peut, bien-aimé dans le Seigneur, par son intervention, par sa prière, par sa parole, bien-aimé dans le Seigneur, changer tes malheurs en bénédiction. À un niveau donné, il faut connaître ses sources. Il faut connaître, bien-aimé dans le Seigneur, par où le Seigneur passe pour te bénir. Si tu ne sais pas cela, tu vas te donner beaucoup de peine à chercher à préparer pour Jésus. Or, Jésus était lui-même un aliment déjà prêt. Oh, Shabrabaya Bosaya, préparé depuis les cieux pour nous. Il dit, je suis le pain qui descend du ciel. Alléluia. Alors que toi, tu cherches à les nourrir, lui, en réalité et en vérité, il est la nourriture dont tu as besoin. C'est comme ça que quand il s'est vu devant la femme adultère, devant la femme dans ces puits-là, bien-aimé dans le Seigneur, il dit, femme, donne-moi à boire. La femme lui dit, qui es-tu toi qui me demande à boire à moi qui suis comme ça et toi qui es de là-bas et tu sais bien que nous et vous, nous nous entendons pas vantant un peu son identité, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus lui dira, tes pères ont bu de cette eau et ils sont morts, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai et n'aura plus jamais soif. La femme entendant cela, elle entre, bien-aimée, elle sort de son humanité, elle entre maintenant dans la dimension spirituelle. C'est pourquoi nous avons dit ce soir, c'est pourquoi nous avons dit dans ces programmes, que tout le monde parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, puisse abandonner un peu la dimension de la chair, puisse abandonner un peu la dimension de l'humanité, la dimension où les parents ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants se sont agacées, pour entrer maintenant dans une autre sphère, dans cette dimension, bien-aimé dans le Seigneur, où tu vois les choses de Dieu avec un autre œil, bien-aimé. Lorsque Jésus lui dira cela, la femme a dit, Seigneur, donne-moi donc de cette eau. Elle a elle aussi choisi la bonne part. C'est pourquoi je te dis, il faut savoir choisir la bonne part, bien-aimé. Et puisque cette femme avait choisi la bonne part, et sa vie n'est plus restée la même. Elle qui fouillait les gens, qui venait puiser de l'eau en retard, pour que certainement ses rivales dans la ville ne puissent pas la confronter, parce qu'elle avait eu 5 maris, et le 6e qui était avec elle n'était même pas son mari. Donc c'était une femme, on ne peut plus dépravée, avec une réputation déjà bien-aimée, entamée, bien-aimée, mais lorsqu'elle a croisé le 7e, c'est le 7e que je t'invite à croiser, c'est lui le maître des esprits, le metteur en scène, le maître des temps, des lieux et des circonstances. Lorsque tu les crois, c'est lui la véritable incarnation de la spiritualité, la véritable source, bien-aimée, de la spiritualité. Lorsque tu l'écrases, même de mort que tu étais, bien-aimé, tu vas ressusciter. Lorsqu'il vient devant toi, même si tu étais mort, tu vas ressusciter. La Bible déclare qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre et qu'il a délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus captifs. Ici, bien-aimés, Jean chapitre 12, verset 9, on nous dit, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non
non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité de mort. C'est lui qu'on pleurait, c'est lui dont on disait il est mort à fleur d'âge, c'est lui dont on disait c'est fini, les deux sœurs n'auront plus de frères pour le protéger. Le même cadavre qu'on voyait déjà pourrissant, qu'on voyait déjà, bien-aimé dans les Seigneurs, en état de putréfaction, il se retrouvera devant les gens. Comment, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque Jésus arrivera, où l'avez-vous mis? Était la question de Jésus. Où l'avez-vous mis? Jésus n'a pas parlé de Lazare comme d'un mort, comme de quelqu'un du passé. Jésus n'a pas parlé de Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, comme d'une honte, bien-aimé, parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans les malheurs, lorsque nous sommes dans la faiblesse, lorsque nous sommes sans emploi, lorsque nous ne produisons rien, lorsque nous n'avons pas de moyens, le respect, l'amour, parfois la valeur que certains attachés à nos vies vont disparaître, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand quelqu'un est mort, même les personnes qui disaient l'aimer, bien-aimés dans le Seigneur, vont commencer à s'éloigner. C'est comme ça que Jésus dit: où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis mon ami? Et alors les sœurs diront: Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Donc, ne cherche pas à aller près de lui. Il sent déjà. C'était le même frère qu'elles affectionnaient, mais elles ne pouvaient plus s'approcher de lui parce que son état était maintenant un état déplorable, bien-aimé. Mais, cette mort de Lazare, de cette mort de Lazare est sortie une grande notoriété, comme je suis en train de le déclarer maintenant. Une notoriété. Lazare est devenu l'attraction de Béthanie. Lazare est devenu un sujet bien-aimé de rassemblement. Oh, Shabranamaya Basaya. Lazare est devenu bien-aimé quelqu'un dont on payait les billets pour venir voir. Il est comment celui-là qui a été ressuscité des morts? Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare, le mort, c'est lui dont la vie était déjà perdue aux yeux des humains et est revenu à la vie par la puissance de la parole de celui qui s'est tenu devant la tombe. Malgré qu'on lui a dit qu'il sent déjà, malgré qu'on lui a expliqué qu'il est là depuis 4 jours, lui n'a eu de cesse que de lever les yeux et de dire à son Père: Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, je n'ai même pas besoin de lever les yeux peut-être pour te parler. Mais à cause de ces gens, à cause de ceux qui m'entourent, Lazare sort. La Bible déclare que le mort sortit, les pieds et les mains liés, tels que les hommes l'avaient enveloppé. Bien-aimés dans le Seigneur, nos héritages des familles nous enveloppent ainsi. Nos héritages des familles nous amènent des maladies. Nos héritages des familles nous amènent des linceuls, bien-aimés, des bandes. Tu seras bandé. Quand tu meurs, on te met des cotons dans les nez. Je ne sais même pas pourquoi à l'époque on les faisait. On te bande de partout, bien-aimé dans le Seigneur, et on te laisse à un endroit où tu vas rester tout seul, bien-aimé. Jésus dit non. Quand moi j'agis, quand les données spirituelles entrent en scène, ce n'est pas dans cet état que l'homme se retrouve. Déliez-les et laissez-les partir. La mission de Jésus, c'est de te libérer. La mission de Jésus, c'est de te donner du succès. La mission de Jésus, c'est de se glorifier par ta vie. Tout ce qui va t'arriver, tout ce qui va se faire, bien-aimé, sera pour qu'une gloire soit partagée avec toi. De la mort est sortie la notoriété de Lazare, bien-aimé. Quand les données spirituelles entrent en jeu,
elle transforme les enjeux physiques, bien-aimés, en sujet de gloire. C'est pourquoi tu peux trouver un pauvre qui va devenir riche par la vertu et la puissance de la bénédiction de l'Éternel. Avant même d'aller dans d'autres considérations, lis avec moi Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas voir comment est-ce que j'essaye de te dire, depuis que ce programme a commencé, que tout ce qui est héritage de famille, tout ce qui est échec de la famille ne sera pas forcément source d'échec pour toi. Luc chapitre 7, bien-aimé dans le Seigneur, nous prenons le verset 11. La Bible dit, bien-aimé dans le Seigneur, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons Jésus intervenir. Mais j'aimerais te dire que tu n'as aujourd'hui pas forcément besoin d'une présence physique, d'un homme physique, pour vivre le miracle de Dieu. Si tu as de la foi, comme un grain de sénévé, la Bible atteste que le grain de sénévé est le plus petit des grains, mais il produit des grands arbres. Alors la Bible dit, si tu as juste un peu comme ça, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Là, il n'y a l'intervention de personne. Il n'y a pas l'intervention du pasteur. Il n'y a pas l'intervention des frères. Il n'y a pas l'intervention du bishop, de l'archibishop, du pape. Il n'y a, bien aimé, que l'intervention de ta foi. Et c'est cela que nous appelons la dimension spirituelle. Lorsque la dimension spirituelle entre en jeu, lorsque tu acceptes d'accéder à cette dimension, les lois qui bloquaient ta vie vont tomber. Les lois, bien-aimées dans le Seigneur, qui pesaient sur toi, qui faisaient que même ce que tes parents ont consommé ait de l'incidence sur toi, toutes ces lois-là vont tomber et tu vas te rendre compte, bien-aimé, que tu vas être libéré. C'est pourquoi Jérémie avait dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Car chacun mourra de sa propre iniquité, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train d'expliquer depuis mercredi. Fais entrer les lois, les données spirituelles, car les données spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, confondent les données physiques, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons ici une femme veuve. La vie n'a pas eu pitié de cette femme. Et la vie lui a pris son mari. Et la vie vient encore lui prendre son fils unique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je te disais, ne sois pas déjà désespéré à cause de la condition qui s'annonce dans ta vie. Ne sois pas déjà désespéré à cause des difficultés qui se multiplient dans ta vie. Il y a toujours une porte ouverte. Il y a toujours un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ce secours-là, c'est ton Seigneur, c'est ton Jésus, c'est le Christ. Tu n'as pas besoin de le voir. Tu n'as pas besoin d'aller le chercher chez des pseudo-prédicateurs. Tout ce que tu as à faire, c'est de lever ta foi,
dans la dimension de la spiritualité. Quitter l'humanité. Les pères ont mangé, les dents des enfants sont agacées. C'est l'aspect de l'humanité. Mais lorsque tu accèdes à la dimension élevée, tu parleras comme Jérémie. Tu proclameras, bien-aimé, la clé du spirituel par le prophétique. Et tu diras, on ne dira plus en Israël. On ne dira plus dans ce pays. On ne dira plus dans ma famille, bien-aimé, que tout le monde est maudit, que les garçons ne réussiront pas, que les femmes finiront toujours veuves. Bien-aimé, tu refuses cet état de choses, tu brises ces lois par la puissance du prophétique et tu verras, puisque tu les dis en esprit, ces choses vont se faire avec toi. Lorsque les données spirituelles entrent en scène, bien-aimé, elles transforment les enjeux physiques en sujet de gloire. Nous l'avons vu, bien-aimé, dans le Seigneur. Les malades trouvent la guérison, les paralytiques sautent de joie, bien-aimé. Les aveugles voient, le sourd entendent, bien-aimé. On lui a dit, que doit-on dire à Jean? Dites-lui que les aveugles voient. Parce que les aveugles voient, que le sourd entende, que les paralytiques marchent, et n'était pas, bien-aimé, seulement des paroles. C'était la proclamation d'une période. Comme Jérémie avait dit, en ce jour-là, on ne dira plus. En ce jour-là aussi, il était dit que les aveugles vont recouvrer la vue. Donc, si celui qui a l'oreille spirituelle entend seulement que maintenant où nous parlons, les aveugles ont commencé à voir, il comprend directement que nous sommes dans les temps qui avaient été proclamés, bien-aimé, que les malades trouvent la guérison ce soir encore. Bien-aimé, tu seras jeté dans la fosse aux lions. Daniel chapitre 3, bien-aimé. Mais tu ne seras pas dévoré par ces lions. Tu ne seras pas dévoré par ces lions. Tu ne seras pas détruit, bien-aimé dans le Seigneur. La puissance de Dieu va te porter. La puissance de Dieu va faire en sorte que tu ne sois pas dans la honte. C'est pourquoi il t'a dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelait conjuration. Si eux, leurs parents ont échoué, toi tu réussiras là où tes parents à toi ont échoué, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel chapitre 3, verset 27, qu'est-ce qu'on nous dit? La Bible dit, les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que le cheveu de leur tête n'avait pas été brûlé, que leurs caleçons n'étaient point consumés, endommagés, et que l'odeur du feu même ne les avait pas atteints. Nabuchodonosor prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. » Bien-aimés, je termine en vous disant qu'il est question de confiance. Il est question de confiance évangéliste. L'année prochaine ne pourra pas être semblable à toutes tes années antérieures si tu prends cette clé. Nabuchodonosor dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut crier mon Dieu, tout le monde peut s'attribuer la qualité d'être enfant de Dieu. Mais à l'époque, pour qu'on dise
c'est ton Dieu. On doit voir les signes de ces dieux dans ta vie. Lorsque le roi, disons, le ténor de ces territoires-là ont vu cela dans la vie d'Isaac, ils ont dit, nous savons maintenant que Dieu est avec toi. Et ici, Nabuchodonosor dit, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'il a vu cette gloire. Bien-aimé, ma prière pour toi, c'est qu'en cette nouvelle année, que l'on voie tellement la gloire sur toi et que l'on dise que le Dieu de Frédéric, que l'on dise que le Dieu de Safi, que l'on dise que le Dieu de Josis est digne de gloire et de louange. Et il dit quelque chose de très important. Il dit parce que vous avez violé ma loi. Vous avez violé ma loi. Mais vous vous êtes tenu à la loi de votre Dieu. C'est pourquoi je vous avais dit, bien-aimés, les lois physiques ne correspondent pas avec les lois spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'eau c'est l'eau physiquement, mais l'eau a été transformée en vin. Pourquoi? Parce que les données spirituelles sont entrées en jeu. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous multiplie ses grâces, que le Seigneur vous accorde de comprendre et d'appréhender ce que nous sommes en train de vous dire, bien-aimés. Tu peux sortir d'une fournaise ardente sans que l'odeur ni le feu ne te consume, bien-aimé. Et tu peux sortir de la fosse aux lions sans que des lions affamés ne puissent trouver en toi une proie. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. C'est possible d'ouvrir, bien-aimé, les murs. C'est possible de fendre en deux la mer et de la traverser à pied sec. Il suffit de faire entrer les données spirituelles. Parce que les calculs de Dieu ne s'expliquent pas, bien-aimé. Toi, tu veux une explication. Toi, tu veux voir comment tu vas partir du néant à millionnaire ou milliardaire. Mais les calculs de Dieu ne s'expliquent pas. Ça ne s'explique pas. Autant les cieux sont élevés au-dessus de vous, autant ma parole, ma pensée est élevée au-dessus de vos pensées. Bien-aimé, vous prenez l'avion, vous montez, on vante l'altitude, mais vous vous rendez compte qu'il y a toujours quelque chose au-dessus. Il habite les lieux les plus redoutables. Mais il a choisi de faire de nos corps le temple de son esprit. Un grand mystère, bien-aimé. Lui qui étant assis dans les cieux, il a les cieux des cieux pour escabeau, pour chaise. Ses pieds peuvent toucher la terre. Le pan de sa robe remplit l'univers. Mais où repose sa tête? Entrons dans une dimension spirituelle. Tous, entrons, bien-aimés, changeons, progressons en qualité de vie spirituelle. Écrivez-moi ça. Progressons en qualité de vie spirituelle. Arrêtons de blaguer avec cette richesse. Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu l'as livré à tes saints enfants. Prenons la mesure de la grâce qui est sur nous. Bâtissons sur des fondements solides. Laissons un héritage de gloire. Confondons la sorcellerie de la famille. Toi, tu réussiras là où tes parents et toute la famille ont échoué. Que Dieu te bénisse et que sa grâce continue à inonder ta vie. Reste avec nous dans ce programme jusqu'à ce que nous allons finir la veille de Noël et le Seigneur te bénira abondamment. Merci pour votre assistance. Merci, Élégance du Ciel, secrétaire d'État. Merci à vous tous, que la gloire de Dieu puisse vous visiter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Amen.